Honneur et gloire à l'Éternel des armées, le Dieu de Jacob, mon Père, ton Père, notre Créateur, notre Dieu, notre Maître. Nous donnons toute gloire ce matin à celui qui nous a réveillés, celui qui a permis que ce beau dimanche nous soit accordé et que nous soyons en train de nous préparer chacun de son côté pour rentrer dans son lieu de culte où il va aller adorer ce matin l'Éternel. Et avant que tu ne partes pour te prosterner et l'adorer, j'ai un message de la part du Seigneur pour toi. Et je voudrais que tu saisisses ce message parce que notre Père Abraham nous a légué un héritage et cet héritage-là, c'est la foi. Et comment est-ce que nous devons manifester cette foi pour avoir des résultats positifs? Nous devons voir cela ce matin. C'est pour cela, prête-moi un peu d'attention et après, tu pourras prendre le chemin et te rendre dans ton lieu de culte. Maintenant, pour toi qui, ce dimanche, sera à la maison pour vaquer à des occupations, prends soin de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, de ta famille, de tes parents. Préparer, mettre de l'ordre dans ta maison. Prête-moi aussi ton oreille, écoute cette parole qui va apporter un plus dans ta vie et qui va t'amener à pouvoir innover dans les domaines de la vie où tu exerces. Je sais que l'Éternel est avec nous et toi qui ne te portes pas bien parce que étant sur le lit de l'hôpital, tu ne peux pas bouger pour aller vaquer à d'autres occupations, mais tu as un travail. Ce travail, c'est de manifester la foi pour obtenir la guérison, pour que les médicaments qui te sont injectés, tout ce qui est fait autour de toi, puisse porter le fruit parce qu'il y a un créateur qui veille sur tout cela. Je te demande de me prêter attention parce qu'au travers de ma bouche ce matin, l'Éternel te donnera une solution, une parole, une vie, une victoire. Toi aussi qui certainement est en entreprise parce que tu ne peux pas laisser pour aller vaquer à autre chose parce que tu es de garde ou tu fais un travail où cela nécessite que tu sois là. Prête-moi ton oreille, écoute ce qui va sortir parce que Dieu va ce matin apporter un plus à ta destinée. Soyez bénis et que ce moment soit sous l'autorité du Saint-Esprit, au contrôle du Saint-Esprit, que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Que tu sois de la religion chrétienne ou autre, prête-moi attention. Dieu te bénira. Romains chapitre 4, le verset 20. La parole de Dieu nous dit: il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Notre thème, c'est la foi d'Abraham. Il arrive souvent que nous vivions des circonstances compliquées, difficiles, et nous avons besoin de manifester la foi. Nous avons besoin de compter sur le Créateur, celui qui est l'auteur de notre existence sur terre. Et quand ces choses arrivent, souvent, nous manifestons la foi, mais pas de la bonne manière. Ici, la parole de Dieu dit de ne pas douter par incrédulité. Ne pas douter par incrédulité veut dire quoi? Que je peux douter, mais pas par incrédulité. Donc, il peut arriver que je doute, mais pas par incrédulité. Donc, comment est-ce que le doute arrive au niveau où Dieu dit « je suis incrédule » et à quel moment le doute n'est pas l'incrédulité et cela peut produire des résultats positifs? C'est ce que nous allons voir ce matin. J'ai donné le thème « La foi d'Abraham » parce que nous allons nous appuyer sur la manifestation de la foi d'Abraham pour tirer des conseils et marcher selon ses conseils. Nous voyons Abraham qui est sorti de la maison de son père sous l'ordre de Dieu et est allé sur une terre promise. Et là, il était en train de vivre sa vie avec son épouse Sarah et ses serviteurs, son bétail, sa richesse, tout ce qu'il pouvait posséder. Mais quelque chose lui manquait, c'était un fils. Et ce fils-là lui avait été promis par l'Éternel des armées. Mais qu'est-ce que nous devons apprendre dans l'attitude d'Abraham? Dans l'attitude d'Abraham, nous découvrons que Abraham ne cachait pas sa situation. Abraham ne cachait pas devant l'Éternel
ce qu'il vivait. Déjà, les gens de la ville savaient son état. Les gens de la ville savaient qui il était. Et Abraham aussi savait qui il était et ce qui lui arrivait. Abraham constatait sa vieillesse. Abraham se rendait compte de ce qui se passait à l'intérieur de lui et à l'intérieur de son épouse. Et Abraham voyait aussi les années se défiler sous ses yeux sans enfant. Et Dieu, à chaque fois que Dieu venait à Abraham, Dieu disait à Abraham, tu auras des enfants, tu auras une descendance et ta descendance sera comme les étoiles du ciel. C'est très beau et c'est des bénédictions éternelles. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de dire à Abraham que tu auras des enfants intelligents, tu auras des enfants surdoués, tu auras des enfants riches, tu auras des enfants bénis, des enfants prospères, tu auras des enfants qui vont briller, qui seront au-dessus des autres, tu auras des enfants qui auront l'onction de la prééminence, tu auras des enfants qui seront des premiers dans les domaines d'activité, tu auras des enfants qui vont toujours être à la tête et non à la queue. Et Abraham est d'accord. Abraham dit oui, Abraham croit, Abraham met sa foi dans ce que l'Éternel dit. Dieu vient encore et puis Dieu dit, je te donnerai une descendance qui sera comme les grains de sable de la mer. Ça veut dire quoi? Une prospérité innombrable. Tes enfants auront tout, toutes les richesses minières. Tes enfants vont posséder les richesses de la terre. Tes enfants seront des personnes qui posséderont des territoires. Tes enfants auront des grâces. Tout ce que la terre peut donner comme bon, tes enfants vont posséder cela. Les ressources de la mer, tes enfants auront. Et tes enfants seront des personnes de qualité sur la terre. Abraham dit, ok, je suis d'accord, je suis partant, on peut faire chemin ensemble. Tu es mon Dieu, je crois que ce que tu me dis est vrai, je ne doute pas. Et des années s'égrènent, des années passent, des années passent, des années passent, des années passent et des années passent. Et Abraham vieillit. Abraham n'est plus dans la fleur de l'âge. Abraham n'est plus jeune. Abraham commence à perdre des muscles. Abraham commence à sentir que les articulations ne donnent plus. Abraham commence à voir que sa vigueur d'homme est en train de partir. Donc Abraham fait le constat. Et quand Dieu va venir encore pour être en communion avec Abraham, Abraham va présenter son état à l'Éternel. Et quand Dieu va commencer à dire, je te donnerai une postérité, Abraham dit, mais tu m'as fait une promesse, j'ai cru et je continue de croire. Mais jusqu'à présent, le point que tu m'as béni, les preuves de ta promesse, les preuves de l'accomplissement de la promesse ne sont pas encore visibles. Voici, je m'en vais vers mes pères. Je m'en vais mourir. Et l'héritier de ma maison, c'est l'esclave de ma maison, Élias de Damas. Éliasar de Damas. Donc, ce n'est pas que je ne crois pas que ce que tu as dit est vrai. Mais le temps est arrivé pour que je vienne au niveau de la foi humaine. Je ne peux pas rester au niveau de ta foi de Dieu. Parce que toi, tu habites une lumière que moi, je ne peux atteindre. Donc je suis incapable de déposer au-dessus de toi mon problème. Même si je veux, je ne peux pas. Parce que là où tu habites, mon problème ne peut pas te surpasser. Mais moi, je suis un être humain. Le problème me dépasse. Les preuves de mon problème se font sentir. Et ces preuves-là sont visuelles. Voici ma situation. Mais je continue de croire. Voici la foi qu'Abraham a manifestée. Nous, souvent, dans ce 21e siècle, nous ne manifestons pas cette foi. Mais nous disons que nous avons la foi. Le Seigneur dit de ne pas avoir une foi incrédule. La foi d'incrédulité, c'est la foi qui croit que Dieu ne peut pas faire.
C'est la foi qui doute du doute de l'incapacité de Dieu. Donc cette foi-là ne doit pas se trouver au milieu des croyants. Mais cette foi doit être ôtée de notre esprit. Nous devons arriver à cette dimension de foi qui croit que Dieu peut tout. Regardez un peu la foi que Saül a manifestée face à l'armée ennemie. Saül a déplacé la foi. Saül a manifesté plutôt le doute, mais le doute qui dépasse sa personne. Le doute même qui dépasse Dieu. Et il a pris sa foi pour déposer dans l'acte qu'il allait poser en disant, Seigneur, si l'autre ne peut pas arriver vite et que moi j'ai peur, je peux faire quelque chose pour que tu te dépêches. Je vais soulever mon problème pour mettre sur toi. Il a échoué. Il a connu la mort dans la mauvaise manière de manifester la foi. Et il croyait que Dieu n'était pas là et qu'il fallait aller trouver Dieu quelque part. Et cela a causé sa ruine. Nous voyons aussi la foi de David. David va manifester la foi en sachant qu'il est un être humain. Parce qu'il dit que les ours ont saisi sa brebis, les lions ont saisi sa brebis, mais il a eu le secours de Dieu et il a pu délivrer l'animal de la gueule des animaux féroces. Il a compté sur l'Éternel et l'Éternel l'a délivré. Nous voyons notre père Abraham qui exprime son état à Dieu, qui ne cache pas son état et qui s'attend au miracle, malgré que ça ne va pas. La foi manifestée dans l'état de l'être humain ne veut pas dire que nous n'allons pas nous inquiéter, ne veut pas dire que nous allons nier la situation, ne veut pas dire que nous allons dire, oh Seigneur, malgré que je suis en train de mourir, là, je crois dans mon cœur que je vis. Non, je ne crois pas que je vis, je suis en train de mourir. Je ne crois pas que je vis. Si je crois que je vis, c'est un mensonge, je suis en train de mourir. Là, je suis en train de m'étouffer. Excusez-moi. Le cancer est en train de sévir. Les insuffisances sont dans l'organisme. Je ne crois pas que tout va bien. C'est ce qu'Abraham dit. Abraham dit, j'ai la foi que tu peux faire. Mais pendant que j'ai la foi que tu peux faire, je te dis que ça ne va pas. C'est cette foi-là que tu dois avoir. Tu ne nies pas la situation. Tu ne dis pas que non, ça n'existe pas. Mais tu sais que ça existe. Tu affirmes que ça existe. Tu comprends que ça existe. Et tu dis à l'Éternel que ça ne va pas. Tu crois que Dieu peut faire. Tu crois que l'Éternel peut t'enlever du trou où tu es tombé. Mais il ne t'a pas encore enlevé. Donc présente-lui l'état de ta situation. Quoi qui va devenir quand tu ne sais pas, comment tu ne sais pas, mais continue de croire, mais présente-lui l'état de la situation. C'est important.
C'est ça qui est la vraie foi. La foi qui est au niveau de l'homme. La foi que l'homme peut avoir. Dieu ne te demande pas d'avoir lu sa foi. Mais Dieu dit d'avoir ta foi. Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémani, a présenté son état à Dieu. Présente ta vie telle que tu la vois. Présente ta parcelle à Dieu telle que tu la vois. Présente ton état, présente la situation. Et je vais te donner un exemple. La manière dont Dieu veut que nous manifestons la foi que Abraham nous a laissée. Considère Dieu comme un chef du village, comme le chef de ton village. Et considère-toi comme une famille étant dans ce village. Et que des choses se passent dans ta maison. Tu as besoin d'aller vers le chef pour lui expliquer, pour que le chef soit au courant. Malgré que Dieu sait tout, il a voulu que nous soyons dans la pensée humaine et que nous comprenions les choses comme étant des êtres humains. Dieu ne veut pas que tu comprennes la loi et que tu manifestes la foi comme lui, Dieu. Dieu veut que tu comprennes les choses comme l'être humain. C'est pour cela qu'il a dit prier. Sinon, il sait tout. Mais il ne veut pas que tu aies dans ton esprit la pensée que Dieu sait tout. Il veut que tu aies dans ton esprit la pensée que je dois parler à Dieu. Je dois lui exprimer. Et je dois attendre un résultat de lui. Il ne veut pas que tu dises que comme il peut tout, donc forcé il va faire. Il veut que tu saches que tu dépends de sa volonté et que tu t'attends à son intervention. Que tu attends un miracle de sa part et que s'il ne fait rien, rien ne sera fait. Il veut que ton mental soit forgé ainsi. Il ne veut pas que tu dises que comme il est le Tout-Puissant, forcé, il va faire. Non, non, non. Il ne veut pas que tu dises cela. Il veut que tu dises que comme il est mon Père, je m'attends à son intervention. Il agira. Dieu veut que tu le prennes comme un Père. Est-ce que ton Père sait tout? Non. Donc, même si Dieu sait tout, comporte-toi comme celui qui n'est pas au courant de ta situation et exprime-lui la situation. Ceux qui te disent que non, il faut te lever le matin et puis il faut dire que tout va bien. Il ne t'aide pas dans la manifestation de ta foi parce qu'il te met dans une situation illusoire. Il te met dans un désert où tu vois le mirage. Où tu crois que c'est de l'eau et puis tu vas, tu ne vois rien. Depuis tu manifestes ce type de foi où je déclare, je proclame. Est-ce que tu en as? Parce que tu n'as pas le temps d'écouter Dieu. Tu te lèves matin, tu dis je travaille. Est-ce que tu travailles? Mais si tu exprimes la situation en Dieu, Seigneur, je ne travaille pas. Tous les matins, comme Abraham qui rappelle toujours à Dieu que je n'ai pas encore l'enfant que tu m'as promis. Dieu peut te donner des idées. Dieu peut mettre dans ton esprit des idées pour dire, mon fils, il faut cesser de faire j'ai l'honneur. Je te donne au moins, malgré que tu ne travailles pas, tu arrives à avoir 50 000 dans le mois. Prends au moins le tiers ou bien la moitié. Va acheter des chaussures de garçon ou bien des tricots, ou bien des polos, ou des pantalons. Commence à vendre. Là, tu prends ton portable, tu payes des unités et puis tu es sur les réseaux. Commence à parler de ton petit commerce. Et moi, je vais faire souffler le vent pour attirer la clientèle. Et quand tu vas commencer à faire ça, ton cœur sera libéré parce que tu vas commencer à avoir régulièrement de l'argent. La paix va rentrer dans ton esprit et ton esprit sera dégagé et l'atmosphère autour de toi va devenir paisible
et le dossier que tu as déposé un peu partout là, un matin, ils vont t'appeler, tu travailles. Voici quelqu'un qui manifeste la foi et qui dépend de Dieu. Explique la situation telle que tu la vis à Dieu. Ne nie pas que tu es malade, ne nie pas que tu as le cancer. Quand on vient te dire, il faut croire que tu es guéri, tu n'es pas guéri. Jésus dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris même. Pourtant, la maladie est venue te trouver, pourtant tu as donné ta vie à Jésus. Quand il y a une vérité sur la terre ici, là, il faut croire, il faut comprendre. Tu as donné ta vie à Jésus et malgré ça, tu pries matin, midi, soir, tu lis la Bible, tu fais tes aumônes et le cancer est venu dans ta vie. Et puis quelqu'un vient là-bas, lui il n'a pas le cancer et puis il te dit, il faut croire que tu es guéri. Tu n'es pas guéri. Abraham n'a pas cru que Abraham n'a pas cru que Isaac est là et puis il a commencé à proclamer que Isaac est là. Abraham a cru que Isaac est là parce que Dieu lui a promis et il a proclamé, il disait à Dieu que je n'ai pas encore Isaac. Je n'ai pas encore Isaac. La croyance en Dieu, elle avait dit que Seigneur, je sais que tu peux, mais tu n'as pas encore fait. Croire en Dieu, c'est ça. Seigneur, je n'ai pas encore Isaac. Tu m'as promis, je sais. La preuve en est, j'étais chez mon père là-bas, il était zéro. J'étais un va-nu-pied. Je n'étais rien. J'étais sous couvert. Et puis tu m'as donné une maison. Tu m'as donné un territoire. Tu m'as gardé. Donc je sais que tu es capable de changer la vie des gens. Et ta promesse que tu m'as donnée, je crois. Je saisis cela. Je garde cela dans mon cœur. Mais j'attends son accomplissement. Tu as le cancer. Tu crois que Dieu peut te guérir. C'est une vérité. Ce n'est pas mensonge. Dieu reste dans sa parole. Et sa parole s'accomplit. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais tu n'es pas encore guéri. Donc tous les matins, il faut lui présenter ton cancer. Tous les matins, présente-lui ton insuffisance cardiaque. Tous les matins, présente-lui l'anémie que tu as. Présente-lui ton ulcère. Présente-lui ton Alzheimer. Présente-lui ton problème de cerveau. Présente-lui les problèmes de peau que tu as. Présente-lui les problèmes des os que tu as. Présente-lui comme Abraham lui présentait, tout en croyant qu'il est capable, mais qu'il n'a pas encore fait. Il dit que je m'en vais mourir. Éléazar de Damas, l'esclave de ma maison, c'est lui qui sera l'héritier. Présente ta situation. Tu es criblé de dettes. Présente cela à Dieu. Dis au Seigneur, je suis surendetté. J'ai des découvertes à la banque. J'ai des dettes. Mon compte bancaire est moins. Présente-lui. Ce n'est pas quand tu vas te lever matin pour proclamer je suis fort que tu es fort. Quand tu finis de proclamer cela, dis la vérité à l'Éternel. C'est devant lui que tu peux être vrai. Et le verset qu'on a lui dit, quand tu crois, quand tu as la foi, glorifie Dieu. Tu le glorifies en comment? Tu continues de le bénir, tu continues de le glorifier pour ce qu'il a déjà fait et puis tu lui rappelles ce qu'il n'a pas encore fait. Ce matin, il t'a permis de te réveiller. Seigneur, je te glorifie. La nourriture est venue dans ton assiette, tu le glorifies. Le petit travail qui te donne un peu de salaire, tu le glorifies. Tu lui présentes ton champ, tu es un territoire de Dieu. Et dans ce territoire, s'il y a des eaux usées qui passent, il faut lui montrer. Il faut dire, Seigneur, il y a des bonnes parties, mais il y a des endroits où des eaux usées passent. Il y a des endroits où il y a des égouts. Présente-lui. C'est ça qui est la foi. Et je te dis, considère-le comme le roi de ton village, le roi de ta ville. Ne t'assois pas pour dire, oh, le Seigneur sait. Est-ce qu'il ne sait pas? Il sait. Mais est-ce qu'il veut que toi, tu dises qu'il sait? Regarde comment il a marché avec les hommes sur la terre. Regardez un peu, lisez la Bible. Est-ce qu'il marche avec les hommes dans la mentalité divine?
Dieu dit à Abraham que j'ai entendu le témoignage qui est dit sur Sodome et Gomorrhe. Leur comportement est monté jusqu'à moi. Et puis je suis descendu pour voir, pour constater. C'est un Dieu qui parle. La mentalité que Dieu veut communiquer à Abraham, c'est la mentalité d'un Dieu qui sait tout. Quand Dieu parle comme ça à Abraham, est-ce que Dieu veut dire à Abraham que je sais tout? Dieu veut dire à Abraham que je ne sais pas tout, mais on me fait des points. Mais pourtant, il sait tout. Mais on me fait le point. Donc, on m'a fait le point. On est venu me dire que... Donc, comme je ne sais pas et que je ne vois pas, je suis descendu pour venir voir. Dieu veut qu'Abraham est dans sa mentalité que quand il est au ciel, là, il n'a pas vu. Alors qu'il a vu. Donc, Dieu, il est autre. Et puis, il veut qu'on le considère autre. Dieu, il est au-dessus. Et puis, il veut qu'on le considère comme à notre niveau. Il est le Tout-Puissant. Et puis, il veut qu'on le considère comme un guerrier humain. Il a tout pouvoir. Et puis, il veut qu'on le considère comme un président de la République à qui tout le peuple lui a délégué un pouvoir. Pour dire qu'il ne peut rien faire sans l'accord du peuple. Il veut que tu comprennes ça comme ça. Pourtant, il peut tout. Il peut tout, mais les règles qu'il a mises sur la terre, il veut que tu comprennes qu'il est quelqu'un à qui toi tu as donné pouvoir. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela quand il a créé Adam, il a donné à Adam de dominer et c'est Adam qui doit l'invoquer. C'est quand Adam l'invoque qui vient. Quand la descendante d'Adam l'invoque qui vient. Même les démons que vous voyez là ne peuvent pas venir sur terre si un homme n'est pas allé verser l'eau ou bien faire quelque chose là-bas, prononcer des incantations pour les invoquer parce que la terre, c'est la maison des humains. Et les esprits ne peuvent pas venir ici sans l'accord des humains. Au lieu d'invoquer Dieu pour qu'il vienne dans notre situation pour changer, nous on invoque les démons, on invoque les esprits mauvais. Donc Dieu veut que tu comprennes la mentalité que lui te donne à avoir. Il ne veut pas que tu dépasses ça. C'est pour cela quand tu es dans le problème là, il sait que tu es dans le problème et puis il dit invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai, je te délivrerai. Mais pourquoi je dois t'invoquer? Je suis ton enfant. Tu sais tout. Tu vois tout. Tu comprends tout. Est-ce que j'ai besoin de crier? Si un père voit son enfant tomber dans la piscine, il va s'asseoir là-bas pour dire qu'il faut crier d'abord avant que je vienne. Si Dieu veut que tu aies cette mentalité-là, c'est que lui-même, il veut que tu le considères comme un irresponsable. Parce que s'il voit tout, pourquoi tu souffres et puis il ne t'enlève pas? C'est pour cela qu'il a mis une limite dans la manière dont tu dois comprendre et que tu dois comprendre la relation avec lui. Regarde dans le jardin d'Éden. Vous croyez que Dieu ne savait pas qu'Adam était sur le point de manger le fruit? Vous croyez que Dieu ne voyait pas? Maintenant, pourquoi il ne se comporte pas comme le tout-puissant Dieu qui sait tout en étant face à Adam? Parce qu'au début de la création, il a dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, Dieu a un désir, Dieu a une envie. Dieu veut être comme les êtres humains. Mais nous, les êtres humains, on refuse que Dieu soit comme nous. On dit Dieu n'a qu'à rester Dieu. S'il voulait rester Dieu, il n'allait pas te créer. Mais il veut expérimenter des choses. Donc, la relation qu'il vivait avec Adam dans le jardin, c'était la relation d'un homme à homme. Un être humain, un être humain. Vous voyez un peu nos parents dans les champs. Quand tu es dans ton champ, tu as fait ton campement, de temps en temps, les autres frères viennent te rendre visite. Et souvent, quand il y a des choses, il y a un bruit façon on fait
Les parents font, ils crient d'une manière, et puis l'autre entend là-bas, et puis lui aussi il répond là. Dieu veut qu'on soit comme ça. Donc, si tu dois être comme ça, je prends l'exemple d'un père qui sait que son enfant est tombé dans la piscine, il doit aller l'enlever. Mais un père qui ne sait pas que son enfant est tombé dans la piscine, c'est lui qui dit à son enfant que quand il va tomber dans la piscine, il faut crier. Sinon, un père qui sait tout ne va pas dire à son enfant que quand il va tomber dans la piscine, il faut crier. Mais c'est un père qui ne sait pas tout là, qui dit à son enfant que quand tu tombes dans la piscine là, crie, je viendrai te secourir. Donc, malgré que Dieu sait tout, donc son côté de savoir tout là, il a mis une limite là-bas. Il est redescendu un peu plus bas à notre niveau et puis il dit, il faut laisser le côté de je sais tout là. Il faut me prendre comme un roi, comme un père, comme un chef à qui tu as donné des pouvoirs. Le pouvoir que tu as donné à Dieu, c'est quand tu as décidé de donner ta vie, de laisser Jésus-Christ décider pour toi, de donner ta vie à Jésus-Christ, de dire oui, que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, de croire que l'Éternel est ton Sauveur, ton Seigneur. Donc, ce pouvoir que tu lui as donné là, il dit, quand tu seras dans le problème là, comporte-toi ainsi. Comporte-toi que je suis comme toi. Toi-même, tu es dans la même maison avec ton fils. Il a ouvert la fenêtre, il est sorti, il est allé chauffer. Il est revenu, tu ne sais pas. Maintenant, toi, tu veux que Dieu se comporte comme lui, il sait ce qui t'arrive. Il ne sait pas. Je te dis la vérité aujourd'hui, il ne sait pas. Même si dans sa souveraineté et dans sa nature divine, il sait. Mais dans la relation que lui veut vivre avec toi, dans son choix de marcher avec toi, il ne sait pas. Donc comme il ne sait pas, quand toi tu te mets dans ta chambre et puis tu te comportes qu'il t'a donné là, tu n'auras pas. C'est pour ça qu'Abraham a eu Isaac, parce qu'Abraham n'a jamais cessé de dire à Dieu que tu n'as pas encore fait. La vraie foi sans incrédulité. Mais la foi avec incrédulité, c'est de savoir que Dieu peut tout. Et puis tu dis, il ne peut pas faire. Et la foi avec incrédulité, c'est de déplacer ton problème pour aller déposer au-dessus de Dieu. Dieu habite une lumière qu'on ne peut atteindre. Et il a fait le choix de venir créer un ciel pour se rapprocher de nous. Mais toi, tu veux aller forcément où on ne peut pas atteindre. Où on ne peut pas atteindre, là, c'est son domaine. Là où on ne peut pas arriver, là, c'est son domaine. C'est là-bas, il sent sa paix. Mais où on peut arriver, là, c'est ça, il nous a donné. Manifeste la foi sincère, la foi vraie, la foi véritable, la foi humaine, la foi qui sait que je sais que Dieu peut faire, mais il n'a pas encore fait. Et j'attends qu'il fera. Regardez Job. Job sait que ses enfants sont morts. Job sait que sa femme lui a dit, maudit Dieu meurt. Job sait que sa femme est partie. Job sait qu'il a les ulcères sur le corps. Job sait que tous les matins, ses amis viennent pour troubler son âme. Job sait que toute la ville est au courant qu'il a tout perdu. Job sait aussi que Dieu est capable de délivrance. Et il s'attend à ce que Dieu intervienne. Et quand Job fait le point de la situation, Job voit qu'il est en phase terminale. Ce n'est pas qu'il attend que dans 100 ans, l'Éternel se lèvera. Il fait le point de sa vie et puis il se dit, mais je suis en phase terminale. Comme toi qui as le cancer et puis le médecin te dit, tu es en phase terminale. Ou bien tu as eu une maladie, on dit, tu es en phase terminale. Tu as eu une dette, on dit, bientôt tu seras en prison. Tu as eu une situation qui, vraiment, c'est chaotique sous tes mains. Job
Et puis, Job dit, l'Éternel est son rédempteur. Ça veut dire quoi? L'Éternel est son sauveur de situations compliquées. L'Éternel est celui qui l'enlève du mal. Et lui, il sait qu'en phase terminale où lui, Job est là, l'Éternel se lèvera le dernier. Ça veut dire, après mon dernier, l'Éternel se lève le dernier. Après ma phase terminale, l'Éternel se lève. Voici la foi. La foi ne nie pas la réalité. La foi ne dit pas que non, la chose n'existe pas. La foi sait que ça existe. La foi voit que c'est grave. La foi dit que c'est compliqué. Et la foi croit que Dieu fera. La foi dit que Dieu est capable. Et la foi dit que Dieu restera fidèle à sa promesse. Dieu restera fidèle à sa parole. Et Dieu agira. Et la foi continue de bénir Dieu pour ce que Dieu a déjà fait. Et la foi continue d'espérer que Dieu fera. Voici la vraie foi. Voici la vraie foi. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, n'a pas dit « Je suis le Messie, hein. J'ai le mandat, c'est moi, j'ai été envoyé pour mourir pour eux. Pierre, attends, tu verras la démonstration de la puissance de Dieu. » Jésus a fait sortir son humanité devant Dieu. Parce que Jésus connaît Dieu. Que quand on est sur terre, il ne faut pas arriver où Dieu habite dans une lumière qu'on ne peut atteindre. La Bible dit l'Éternel habite une lumière inaccessible, une lumière qu'on ne peut atteindre. Il ne faut pas aller là-bas. Il y a des limites pour nous les êtres humains. Jésus sait ça. Jésus a quitté la lumière. Jésus a quitté la lumière là. Il est venu sur terre. Et puis il s'est rangé dans le lot, dans le balcon, dans le rangé, dans le couloir des êtres humains. Et il s'est mis à genoux dans le jardin de Gethsémani. Ses veines capillaires se sont éclatées. Sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Ça veut dire le stress a atteint son summum. La peur l'a envahi. Les ténèbres se sont ruées sur lui. Où il est là, il était étouffé. Il était en train de mourir. Et puis il n'a pas caché ça devant Dieu. Il dit, Seigneur, si cette coupe pouvait passer, toutefois pas ma volonté. Sinon, si c'est moi, j'ai peur. Si c'est moi, je renonce. Si c'est moi, je recule. Où je suis arrivé là, c'est toi qui décides. Parce que si tu me donnes le choix, je fuis. Voici quelqu'un qui a la foi. Voici quelqu'un qui dépend de Dieu. Voici quelqu'un qui croit que Dieu va faire. Voici quelqu'un qui regarde toutes les opportunités s'écouler, toutes les portes fermées. Les dernières opportunités qu'il avait, c'était ses disciples. Il arrive, ils sont en train de ronfler. C'est fini. Voici quelqu'un qui s'en remet à Dieu. Je te parle de la manifestation de la foi. Ce que tu vas manifester cette semaine. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Tu es en train de te taper pour aller adorer Dieu. Le pasteur va prêcher, le prophète va prêcher, l'apôtre va prêcher, le docteur va prêcher, l'évangéliste va prêcher. Tous les 5 ministères vont intervenir. Les chantres vont ajouter pour eux. Les intercesseurs vont faire pour eux. Ça veut dire les salutations des frères et des sœurs, la chaleur de la présence de Dieu, la communion fraternelle, tout va intervenir. Mais quand tu as revenu, comment tu vas manifester la foi? Pour voir toutes les déclarations et les proclamations que tout ça va déposer sur toi. Je te dis, je te montre un chemin par excellence. Je parle comme Paul. Voici comment il faut manifester la foi. Il ne faut pas manifester la foi à un endroit où toi-même tu ne peux pas arriver. Dieu là, il a laissé son ciel et puis il est venu vers nous pour qu'on soit les mêmes personnes. Quand Dieu
Dieu dit, vous êtes des dieux là. Tu n'es pas Dieu comme lui dans sa lumière qu'on ne peut atteindre. Tu es Dieu comme un chef du village, comme un président de la République qui a des pouvoirs. Regardez un peu le centenier. Il dit à Jésus, moi, si toi tu dis que tu fais des miracles, moi, je suis un chef. Quand je donne un ordre, c'est exécuté. C'est-à-dire quoi? La façon que Dieu voulait là, c'est ce que le monsieur l'a dit à Jésus. Jésus s'arrête et puis il dit, dans tout Israël, je n'ai pas vu de foi comme lui. C'est-à-dire, voici quelqu'un qui vient me montrer ce que le plan de Dieu, ce que façon Dieu veut que les êtres humains aient la foi sur la terre. Je viens de trouver une perle rare. Voici quelqu'un qui ne se comporte pas comme je suis devant un Dieu tout puissant. Mais c'est quelqu'un qui se comporte comme Dieu là, il est comme un être humain, donc il a des gardes, il a des envoyés, il emploie beaucoup de personnes. Donc il peut dire à celui qui a la charge de guérison, le médecin d'aller soigner. Voici comment Dieu veut qu'on ait la foi. Voici comment Dieu veut que tu manifestes la foi. Et tu auras des résultats. Tu es malade, va à l'hôpital. Mais continue de croire que Dieu va passer par la main des médecins. Dieu va passer par les médicaments. Et Dieu peut aussi choisir, d'enlever le mal. Mais continue de croire que tu dépends de lui, qu'il agira. Et tu vas voir le miracle arriver. Tu vas voir le miracle arriver, puis tu vas dire, hé, mon Dieu est puissant. Alléluia. Manifeste la foi d'Abraham. La foi qui reconnaît la situation, mais qui continue d'espérer, de croire que Dieu fera et qui explique, présente la situation telle qu'elle est devant Dieu. Et attend toujours le secours divin. Et reste à l'écoute de Dieu. Et fais ce que Dieu te dira par son Esprit Saint. Reste attaché à Dieu. Respecte les règles de Dieu. Reste toujours dans le couloir qui t'a fixé. Et continue de croire. Comporte-toi comme un être humain vis-à-vis de Dieu. Et tu vivras chaque jour des merveilles. Et tu diras, je te bénis l'Éternel, le Dieu de ma justice. Si cette parole est venue jusqu'à toi, c'est parce que Dieu veut un changement et Dieu veut des résultats dans ta vie. Je vais faire ces paroles dans ta vie. Je déclare que tu es béni. Et je demande à tous ceux qui vont venir écouter ce message, abonnez-vous à ce compte. Restez attachés à Jésus-Christ. Jésus reviendra chercher l'Église. Parle de Jésus-Christ autour de toi. Et aie une conscience de gagnant et de celui qui dépend de l'Éternel. Reste béni. Je bénis ta semaine. Je bénis chaque jour de cette semaine-là pour toi. Je bénis tes activités. Je bénis tes projets. Je bénis ta destinée. Et que ces paroles soient vivantes en toi. Marche selon ces paroles. Avance, ne recule pas. Et manifeste la foi d'Abraham. Manifeste la foi de Jésus-Christ. Manifeste la foi que Dieu veut que tu manifestes. Et tu feras des exploits. J'ai un conseil à te donner. Invite Dieu dans ta situation et présente-lui tous les compartiments de ta vie. Présente-lui l'endroit où tout va bien
et glorifie-le pour cela. Présente-lui l'endroit où tout ne va pas et attends-toi à son secours. Ne cache pas tes ronces, ne cache pas tes eaux ruissées, ne cache pas tes égouts. Présente-lui ta honte et il te lavera, il te délivrera. Que toute la gloire lui revienne. Continue de prier pour moi. Prie pour mon ministère, prie pour ma vie, prie pour ma famille. Moi aussi, je te porterai toujours dans mes prières. Tous ceux qui sont connectés à mes comptes sur les réseaux sociaux, je vous porte toujours dans la prière. Et restons unis, restons attachés à Jésus et gardons foi. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.